Les gars et les go, je viens d'avoir une conversation très intéressante et là je me suis rendu compte que c'est génial. C'est génial. On va parler ici d'un business. Je vous promets, vous ne vous attendez pas à ça. Il faut que vous soyez courageux. Il faut que vous soyez surtout visionnaire. Parce que c'est un business dans lequel, mais la personne qui va se lancer dans ça, peu importe le pays, je vous promets que même avec 1000 $, vous pouvez commencer. Même avec 2000 $, si vous avez encore de plus grosses sommes, c'est encore mieux, vous pouvez commencer. Et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici, on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire. Même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mbida. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et spécialiste dans la multiplication de l'argent. Là. Bon, tout à l'heure, j'ai eu une discussion très intéressante avec certains cousins et là, je me suis rendu compte de la grosse opportunité. Et pour vous dire la vérité, c'est quelque chose dans quoi je risque de me lancer. Et c'est une opportunité assez inhabituelle, mais pourtant réelle. Et c'est une opportunité où on est amené à desservir les personnes qui sont très souvent négligées. Je vous explique quoi. Donc, il y a de cela quelques semaines, même pas quelques mois, je pense que vous avez vu quand je suis allée dans le centre là, du Cameroun, je suis allée rendre visite à mon papa qui est au village. Et arrivé au village, je rencontre un de mes cousins très connu qui est de la diaspora qui est rentré. Et donc là, on discute et tout. Et puis soudainement, on veut payer quelque chose. Puis un truc quoi, à boire et tout pour la famille. Puis là, j'apprends du coup qu'il n'y a pas de truc à côté. Et quand je dis pas à côté, pas à côté. Et puis là, je suis du genre, mais les gens font comment? On dit non, les gens, souvent, ils conduisent pratiquement jusqu'à Ebolowa pour aller payer la chose, la boisson ou certains trucs importants ou certains trucs. Entre-temps, il y a une femme plus ou moins qui s'est installée pas très loin d'ici, mais elle n'a pas tout et tout. Et puis je suis du genre, mais est-ce que les gens réalisent? Les gens réalisent le potentiel? En fait, parce que l'erreur qu'on fait, c'est quoi? C'est que la plupart d'entre nous, on est concentrés dans les grandes villes. Et on ne réalise pas le potentiel des petites villes, des villages. Beaucoup vont négliger l'argent des villageois, mais la réalité, c'est que s'ils doivent se déplacer autant, aller aussi loin, parfois marcher des kilomètres, ou même parfois prendre des voitures, des petits trucs, dépenser de l'argent pour payer les premières nécessités, il y a un problème. Et j'espère que certains d'entre vous voyez déjà où je m'en vais. Vous devez voir où je m'en vais. Bon, je vais entrer dans les détails par exemple du business. Parce que si vous êtes intéressé à ça, je pense que ça va faire une grosse différence. Une grosse différence. Donc, l'idée ici c'est quoi? L'idée est assez simple, assez basique. C'est de servir les populations villageoises. Parce que dans la plupart du temps, beaucoup de nos populations villageoises ne sont pas servies. Et ce qui est intéressant avec l'Afrique, c'est que la plupart de la population africaine se trouve dans les régions repoussées. C'est pas dans les régions urbaines comme on pense. Il y a certains pays, même en Afrique, où la population dans les villages représente plus de 75%. Oui, ça existe et c'est réel. Donc, le business model sur lequel je vais m'expliquer rapidement, c'est assez simple. C'est d'ouvrir les boutiques de première nécessité dans les villages. Oui, je sais, on veut être en ville. Vous voyez l'endroit fancy, on veut être là, il y a la musique, il y a le son, là, il y a la vie. Mais mes frères et sœurs, quand on est en business, on fait business. On ne va pas chercher midi à 14h. Allez faire votre business tranquillement, on ne se casse pas. Concentrez-vous d'abord sur un village, ok? En espérant que ce ne sont pas des endroits où il y a des gens quand même assez tribalistes, entre guillemets. Bah, j'étais surprise, je suis allée dans le sud du Cameroun et j'ai vu beaucoup de gens d'autres tribus là-bas. Au centre également. Les populations de ces endroits-là, ils sont vraiment assez ouvertes. J'étais vraiment étonnée. Donc, rassurez-vous quand vous allez dans certains coins, dépendamment du pays, votre pays d'origine, même si vous êtes de la Caraïbe, vous voulez venir investir en Afrique, ne regardez pas toujours les grandes villes. Vous serez surpris. Vous serez surpris. Donc, allez dans les petits villages, commencez avec une seule boutique. Si vous avez franchement, si on doit parler, franchement, je dirais si vous avez un capital, je dirais de minimum, même 1-2 millions, donc entre 2 et 4 000, entre 2 000 $ et disons 4 000 $, 5 000 $, vous pouvez commencer. Ayant un local, idéalement, louer, je vais vous donner une stratégie là, mais bon.
C'est une stratégie des Chinois, mais c'est une stratégie... Certaines personnes vont venir me dire que tu dis certaines vérités. C'est bon, on va parler. Hein. C'est aussi ça, le but de la chaîne. Allez d'abord louer. Si vous pouvez trouver une maison villageoise au bord de la route, ok, que vous pouvez louer là, et commencer un petit business de nécessité. C'est le village. Mais je vous promets, vous serez surpris. Dans les trucs comme le papier hygiénique, le savon, les trucs basiques là, les fourchettes, les plats, vous voyez les choses dont on a besoin chaque jour. Ayez une vision sur 10 ans. Je vous promets, vous n'allez pas regretter. Vous commencez avec un petit commerce, vous recoupez l'argent de ce commerce-là. Écoutez ce que vous allez faire après. Après avoir reçu assez d'argent, vous prenez cet argent-là, vous payez les terrains là où vous êtes. Et quand je dis les terrains, ce n'est pas des hectares, vous pouvez payer, par exemple payer 100 mètres carrés. Parce qu'il faut avoir sur le long terme, devenir propriétaire, l'option de devenir propriétaire. Vous payez un petit 100 mètres carrés. Normalement, dans les régions villageoises, ce n'est pas très cher. Vous lancez le processus d'acquisition du terrain. Ça va prendre le temps que ça va prendre, autant lancer, même ça prend 2 ans, 3 ans, que c'est. S'il y a des connexions au cadastre, c'est encore plus rapide. Une fois que vous avez acquis le petit lot de terre, vous montez petit à petit. Tout ça, vous avez votre boutique à côté que vous louez. Vous montez petit à petit votre boutique. Et quand votre petite boutique est prête, vous transvasez à cette boutique-là. Donc, l'objectif sur le long terme, c'est de quoi? C'est d'être propriétaire des boutiques dans les régions villageoises. Donc, vous, votre spécialité sera les régions reculées. Les régions villageoises où personne ne va aller. Pendant que dans les grandes villes, ok, il y a des centaines de milliers, voire des millions d'entrepreneurs qui se déchirent sur le même business, vous serez roi où vous êtes. Parce que vous n'aurez simplement pas de compétition. Ce sera juste vous. Et après la boutique, gardez en tête la quincaillerie. Parce que quand on dit boutique, là, je pense vraiment au petit niveau. Maintenant, je parlais avec mes cousins, comme je disais tout à l'heure. Et un d'eux, qui est justement de la diaspora, qui fait l'échange chez mon papa, a eu à nous dire qu'à l'époque, dans le village de mon papa, il y a même papa à l'époque, il y a un, mais il n'est pas proche du côté des Bolowa. Il est de l'autre côté, du côté opposé. Il y a une boutique qu'il tourne et il fait en moyenne dans les 200 000 francs CFA. Je vous laisse faire la conversion. Je sais que la diaspora va crier. Au village, avec une seule boutique. Il fait dans les 200 000 francs CFA par jour. Par jour. Et il m'a dit ça, moi je me suis dit, ça ne m'étonne pas. Parce que c'est une population, ce sont des populations délaissées. Ce sont des gens souvent, les gens vont plus se plaindre qu'autre chose. Ah oui, mais il faut qu'on prenne le taxi pour aller trouver pour payer par exemple un certain type de truc pour la maison. Il faut aller à Bolowa pour le faire. Ouvrez les boutiques dans vos villages. Le village même. Moi, je prends l'exemple du sud là parce que c'est là où j'ai vu ça arriver. Mais je parle de tout type de village, que ce soit dans le nord, dans l'est, du sud. Peu importe le pays, que vous soyez rwandais, vous soyez togolais, vous soyez ivoirien, vous soyez béninois, vous soyez sénégalais. Allez ouvrir les petites boutiques dans les villages. Les endroits où personne ne pense à aller parce que tout le monde veut venir vendre en ville. Tout le monde veut l'argent. On oublie l'argent des villageois. Et je vous promets que si vous avez cette vision sur le long terme, premièrement d'aller s'installer au village, n'ayez pas peur. Vous êtes là pour votre oseille. Si vous trouvez quelqu'un de très sérieux, vous pouvez me laisser dans ces boutiques-là. On commence avec un village, après 2, après 3, après 4, parce que l'objectif également, oui, c'est d'être propriétaire, mais c'est également de s'étendre dans tous les villages. Vous imaginez être dans tous les villages de l'Afrique. S'il y a dans un village, on vous dit que quelqu'un se fait 200 000 francs CFA par jour. 200 000 francs, c'est combien? 300 dollars. 300 dollars, 300 euros par jour. Faites fois 30 pour une boutique. Et sachant que le monsieur n'avait même pas tout. Et maintenant, si vous avez 4 boutiques, vous avez 10 boutiques. Parce que là, maintenant, il m'a dit que le monsieur a 7 boutiques. Vous avez 10 boutiques, vous avez 15 boutiques, vous avez 20 boutiques. Avec tous les villages qu'il y a dans cette Afrique. Vous imaginez? Les gars. Et les go, on me dit que je dis passer les go. Hein, les go et les gars. Je suis pratiquement sûr que beaucoup n'ont même pas pensé. Je suis même sûr qu'aucune personne sur la chaîne n'a pensé à cette idée-là. Si on va penser à l'idée, là, mettez en bas. Là, on va maintenant voir les gens dire, oui, j'y ai pensé. Tu as pensé, tu n'as pas agi. Quand tu penses, la pensée c'est bien, hein, parce que tout commence dans l'imagination. L'imagination, c'est là où tout prend ressource, c'est sa source. Mais après avoir pensé, il faut agir. Voilà les gars, je pense vraiment qu'avec cette idée-là, je suis sûre qu'avec cette idée-ci, on aura des retours positifs dans la communauté. Puis, parce que quand il parlait, il se plaignait, il était du genre, mais... à bien y penser, mais c'est vrai. Tout le monde court en ville. Alors qu'il y a une grosse demande dans les régions reculées. Une énorme demande dans les villages. Et des villages en Afrique, il y en a.
Soyons donc ces personnes-là. Heureusement que vous suivez la chaîne, vous êtes sous ma chaîne. Soyez une de ces personnes-là qui dit que, gars, laisse-moi changer ma stratégie. Je voulais me lancer en business. Je suis dans une grande ville. Je suis à Cotonou, je suis à Lomé, que sais-je. Je suis à Kinshasa, je suis à Abidjan ou Dakar. Laisse-moi changer de stratégie. Laisse-moi aller au fin fond. Ouh, les gars, ça me rappelle quelque chose. Un truc que j'ai vu à Ziguinchor, en Casamance, à Ziguinchor. Il y a un gars qui vend les habits là-bas. Je pense que c'est le seul qui vend les habits. Oh mon Dieu. Le gars s'est fait plus de 100 000 francs devant moi. On n'a même pas fait 15 minutes là-bas. On est entré là-bas parce que je voulais payer un truc rapide. Plus de 100 000 francs. Moi, j'ai laissé pratiquement 20 000 francs. Ziguinchor, c'est pas une grande ville. C'est une toute petite ville. Et je pense que l'exemple de ce gars-là vient encore affirmer l'importance d'offrir les services aux villageois. Beaucoup de gens souvent disent que les villageois n'ont pas d'argent. La plupart de ces gens sont des agriculteurs. Hein. Les gens qui vous nourrissent là, la nourriture que vous mangez, ça vient souvent des villages là. Et vous pensez qu'on les paye. Et donc c'est ça. Je me suis dit, je vais partager cette idée avec vous. J'espère que ça va bénéficier plus d'une personne. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous seriez prêt à plier les bagages, quitter New York, Washington, Paris, on laisse Paris là. On vient au lait, on vient au village pour se faire l'argent. Vous serez prêt à faire ça. Même ceux qui sont ici en Afrique. Vous serez prêt à quitter les grandes villes, votre confort, aller au village et aller servir la demande des villageois et voir comment c'est faisable et c'est possible. Qui sait, peut-être je vais me lancer dans ça, non? Je vais faire la mise à jour peut-être dans 1 an ou 2 ans. Parce que je n'aime pas trop. Je vais vous faire la mise à jour quand les choses sont déjà avancées. Là, vous dites que voilà, dans une vidéo, il y a de là 1 an, j'ai fait une vidéo de ça là. Regardez là, regarde. C'est là que tout le monde va courir au village. Non, n'attendez pas. Soyez la personne qui va commencer et dites-moi, est-ce que vous serez capable d'aller au village? Je vous vois dans les commentaires comme d'habitude. Peace out.